Cette vidéo est un maillon dans une série de vidéos visant à montrer la construction d'un outil qui surveille les modifications de répertoire. Dans cette vidéo, je vais commencer le développement de la gestion des références. Le wireframe est le suivant. L'utilisateur ouvre le menu principal et presse sur le bouton References. Un formulaire de référence s'ouvre, affichant une arborescence des références. Cette arborescence provient de la base de données. Les références dans cette arborescence sont regroupées par volume. Un bouton sur le formulaire permet de supprimer une référence. Attention, seulement la plus ancienne référence peut être supprimée, car la suppression d'une référence intermédiaire a besoin d'une gestion complexe pour mettre à jour les références entourant la référence supprimée. On peut aussi supprimer une référence si elle est la seule sur un volume. La suppression d'une référence implique le nettoyage des 4 feuilles, Volume, East Volume, Left Volume et Move Volume, ainsi que la table contenant la trace des références DB References. La suppression de la plus ancienne référence transfère les initialisations contenues dans la référence supprimée à la nouvelle plus ancienne référence. La suppression d'une référence implique un nettoyage dans la table East Volume. Suite à ce nettoyage, comme évoqué, il y a un transfert des initialisations qui sont contenues dans la référence supprimée à la suivante. Ce transfert se fait aussi dans la table East Volume. Le schéma global de la fonctionnalité est le suivant. Dans cette vidéo, je vais commencer par initialiser l'arborescence. Je commence par ajouter le bouton de gestion de référence. Je vais ouvrir le formulaire à partir du menu. J'ajoute le contrôle TreeView pour contenir l'arborescence. J'ajoute le bouton Delete.
Je vais écrire la requête qui lit les références. J'écris la fonction dans la couche business qui appelle cette requête. Puis j'appelle cette fonction à partir de la procédure d'initialisation du formulaire. Ensuite, je vais parcourir les références pour remplir l'arborescence. Je vais tester ce développement. Je me suis trompé avec le nom de la colonne dans la requête. Voilà, ça fonctionne. Dans cette vidéo, j'ai commencé le développement de la gestion des références. Dans la prochaine vidéo, je vais continuer le développement de cette fonctionnalité.